Alors, il y a dans l'équinoxialité une certaine ambiguïté qui peut prêter à confusion, qui a certainement empêché de faire des analyses correctes. Parce que finalement, si on n'a pas anthropologiquement une structure mentale très cohérente, on ne saura pas apprécier les événements, on ne saura pas qualifier les événements. Alors quelqu'un qui est incapable de qualifier les événements, comment peut-il ensuite faire de l'astrologie pour vérifier ceci ou cela, puisque les événements dont il s'agit, il ne sait même pas les qualifier correctement. Et il est vrai qu'il y a des ambiguïtés, il y a des ambivalences, il y a une dualité dont je ne cesse de parler. Beaucoup de phénomènes ont une forme duelle, et cette dualité, elle est évidemment source d'ambiguïté, d'ambivalence et de confusion. Alors, je voudrais parler de la notion d'ingérence. L'ingérence, on en parlait beaucoup à l'époque de Bernard Kouchner, l'ingérence, c'est la volonté de mettre fin à des excès quelque part. Donc, c'est assez compliqué parce qu'à la fois, on veut arrêter un certain nombre de processus, mais pour arrêter un certain processus, il faut intervenir. Donc, vous comprenez bien que dans ces cas-là, on risque de qualifier les phases on risque de se tromper dans la qualification des phases. Parce que finalement, c'est très ambivalent. Par exemple, si on prend 1938, les accords de Munich, c'était quoi? C'était une volonté de priver la Tchécoslovaquie des Sudètes. Alors, quelque part, on peut considérer que c'est abusif de vouloir enlever les Sudètes à la Tchécoslovaquie. Mais en même temps, cette Tchécoslovaquie, elle s'était accaparée, on lui avait accordé par le Congrès de Versailles un certain territoire où il y avait essentiellement des germanophones. Et donc, il fallait lui demander de renoncer à ces Sudètes. Donc là, voyez-vous, il y a déjà une ambiguïté fondamentale. Qui a raison, qui est dans le droit, qui est à côté de la plaque. Finalement, on s'aperçoit que dans bien des cas, les interventions sont effectivement problématiques, mais elles interviennent pour mettre fin à une situation qui elle-même est problématique. Par exemple, dans la guerre des 6 jours, il y a une intervention israélienne, mais qui réagit à une menace égyptienne et arabe sur Israël. Et donc finalement, c'est cette menace-là qu'il fallait arrêter, et non pas l'ingérence pour empêcher cette menace.